Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai dit les loulous parce que vous êtes mes loulous, tout simplement. C'est sorti comme ça, j'avais envie. Mais si on réfléchit, on pourrait dire aussi les louloutes parce que oui, il y a des filles qui ont rejoint la chaîne, il y a des filles parmi les abonnés. Bienvenue à vous également. Et d'ailleurs, bienvenue à vous toutes, à vous tous d'avoir rejoint la chaîne. Je remercie aussi tous ceux qui prendront quelques secondes, 20-25 secondes pour venir cliquer sur le bouton abonner. Vous êtes au bon endroit pour avoir des news fraîches et de qualité sur notre passion commune, le jeu vidéo. Alors on s'installe confortablement et on démarre tout de suite cet épisode 113 des News Gaming, les amis. Allez, c'est parti. Le 14 septembre prochain arrive un jeu très attendu par les fans déjà de la licence, The Crew, mais aussi par les amoureux de belles mécaniques, de voitures, de motos, de plein de choses. Parce qu'en fait, The Crew Motorfest arrive avec une panoplie, une liste absolument ahurissante de véhicules. Et une des grandes forces de ce jeu, c'est la variété des véhicules proposés. Parce que oui, bien sûr, il y a de la voiture, avec beaucoup de modèles. On parle de plus de 600 voitures différentes, 611 pour être exact, avec bien sûr de la voiture de course, mais aussi de dragster, du drift, des voitures de rallye raid, ce qui n'est pas forcément la même chose. Il y aura du monster truck, des quads, de la moto, de la motocross, des bateaux, des avions, bref, c'est complètement fou, la liste est hallucinante, avec de vraies marques représentées. Il y a de la Renault, de la Toyota Supra, des Nissan Skyline, de la GTR, des Lamborghini, Ferrari, bref, la liste est vraiment folle. Plus de 50 marques représentées dans le jeu. Ça s'annonce vraiment copieux. C'est le mot, je pense, qu'on peut utiliser. Copieux et la liste des véhicules, comme je disais, tous les genres, même de la Formule 1, seront représentés dans The Crew Motorfest. Il est intéressant à noter qu'en plus de ça, si vous avez The Crew 2, eh bien la liste de vos véhicules que vous avez dans ce jeu pourra être transférée dans le garage de The Motorfest gratuitement. Donc en plus de ça, dès le départ, vous pouvez avoir une liste plutôt conséquente de véhicules. Tout dépend évidemment de ce que vous avez dans The Crew 2, si vous, bien sûr vous avez le jeu, et que ce soit bateau, camion ou avion par exemple, c'est la même chose, vous pourrez tout récupérer et basculer dans le tout nouveau The Crew Motorfest. Le jeu semble en plus de ça plutôt bon, franchement, hein, c'est assez joli, plutôt varié, de jolis paysages, ça semble plutôt bon techniquement. En plus là on voit une caméra embarquée, ça semble vraiment pas mal, c'est fun, ça a l'air très rapide, fluide, tout ce qu'on attend d'un bon jeu de voiture de course, ou en tout cas hein, de véhicules de course, parce que là c'est même pas que de la voiture, hein, je l'ai dit, il y a du quad, il y a du bateau, il y a du monster truck et de l'avion, donc c'est vraiment très varié. Je l'avais dit, c'est un petit peu la force de ce jeu, c'est ce qui lui permet véritablement de se démarquer de tous les autres. On sait qu'il y a par exemple Forza Motorsport qui arrive, par exemple, et d'autres encore. Hein. Du coup, il aura fort à faire avec la concurrence. Mais c'est vrai que sa diversité au niveau de tous ces véhicules différents pourrait peut-être lui permettre de sortir un petit peu son épingle du jeu. Je rappelle, hein, la date de sortie, c'est le 14 septembre prochain. Le jeu sera disponible sur quasiment toutes les plateformes. Le PC, bien évidemment, la Xbox One, les Xbox Series X et S, la PS5, mais aussi la PS4. Bref, tout le monde va trouver son compte. Normalement, il devrait sortir aussi sur Nintendo Switch. Le jeu promet énormément, beaucoup de véhicules, pas mal d'heures de plaisir et de fun. Le 14 septembre, donc, The Crew Motorfest déboule à toute vitesse. Les amis, on va ouvrir ensemble une page Nintendo parce que certaines choses commencent sérieusement à arriver sur la future console du géant japonais, la Nintendo Switch 2. Vous le savez, on en parle régulièrement sur la chaîne. Je pense très sincèrement que la console est déjà entrée dans sa phase de production. Vous le savez, Nintendo veut surtout éviter une sorte de pénurie. Il veut fabriquer un maximum de consoles pour pouvoir la diffuser au maximum et ainsi contenter tout le monde, surtout qu'il s'agira d'une sortie mondiale. Donc forcément, il va falloir du stock, beaucoup de stock. Donc la production, c'est clair et net, est déjà lancée et à pleine vitesse, vous pouvez en être sûr. Et on commence à avoir des informations autour déjà de la technique de la console, mais aussi au niveau de la possible date de présentation et de sortie. Alors, en ce qui concerne la technique, vous le savez, j'en ai déjà parlé, la console, normalement, devrait être équipée d'un écran LCD et non OLED, un petit peu à la même manière que la Switch actuelle. Elle est sortie d'abord en LCD et ensuite, un petit peu plus tard, une nouvelle version est arrivée en mode OLED.
c'est probablement un petit peu la marche à suivre que devrait avoir Nintendo pour la prochaine console. Cette console devrait avoir un écran de 8 pouces, c'est quand même assez confortable. Il faut savoir que la première Nintendo Switch fait 6,2 pouces, c'est relativement petit, et le modèle OLED est passé à 7 pouces. Donc 8 pouces, c'est pas une énorme différence, mais en termes de confort au niveau de la prise en main, du jeu, de la visibilité, c'est quand même un petit peu mieux. On verra après le reste, tout ce qui est résolution vraiment définitive. On verra aussi au niveau de la luminosité, le rendu des couleurs. On sait très bien que le LCD va un rendu du couleur et une définition peut-être un peu moins bonne que l'OLED. Maintenant, il y a des écrans OLED, LCD qui sont vraiment de très très bonne qualité. Et puis tout dépend aussi bien sûr du réglage et du calibrage en usine. On verra ça un petit peu plus tard. Il faut savoir que la Switch 2, apparemment, aurait une capacité de stockage de 512 Go. Ça serait franchement une bonne idée. J'aurais pu espérer un petit peu plus, au moins les 1 Tera. N'empêche, 512, c'est déjà bien. Ça fait du bien d'avoir un peu plus d'espace de stockage pour cette machine. On savait un petit peu que la console ne devrait pas sortir trop tôt, tout simplement parce que Nintendo avait déclaré qu'il n'y aurait pas de nouvelles sorties hardware avant la fin de cette année fiscale qui se termine normalement autour du mois d'avril prochain, donc 2024. Mais bien sûr, ça sous-entend forcément que la console devrait être disponible peu de temps après. Moi, j'avais dit plusieurs fois sur la chaîne que je pensais qu'elle aurait pu sortir courant mai, juin, juillet, on verra vraiment, mais apparemment c'est un petit peu plus tard. Il y a un YouTuber qui a tout simplement déclaré, de par ses sources, que la console pourrait être disponible pour la deuxième moitié de l'année 2024. Et ça ferait sens, parce qu'en fait, ça sortirait un petit peu pour les fêtes de fin d'année. Je pense que c'est assez intelligent, on verra vraiment, mais en tout cas, ça serait assez logique pour octobre, novembre, on verra bien, mais en tout cas, très probablement donc pour la deuxième partie de l'année 2024. Et en ce qui concerne sa date de présentation, alors là, c'est un petit peu le flou, parce que beaucoup imaginent que Nintendo pourrait la présenter en tout début d'année 2024. C'est tout à fait possible. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'au mois de septembre, il y a un Nintendo Live à Seattle aux États-Unis avec du public. Et il se pourrait que Nintendo utilise donc cet événement pour pouvoir présenter sa console. Maintenant, il y a une autre rumeur qui est pas confirmée, mais qui est quand même soutenue un petit peu par le célèbre journaliste et insider Jeff Grubb, c'est que la console pourrait faire son apparition à la Gamescom prochain, c'est-à-dire à partir du 23 août prochain. Ça serait vraiment une énorme bombe parce que la Gamescom, finalement, c'est bientôt. On sait que Xbox va avoir un stand absolument gigantesque pendant cet événement. Si Nintendo décide de présenter sa nouvelle console à ce moment-là, franchement, il frapperait un énorme coup, surtout que ça serait un petit peu par surprise, donc on verra vraiment ce qu'il en est. Toujours est-il que ce n'est évidemment pas confirmé, c'est juste une sensation, une rumeur de la part de l'insider Jeff Grubb, qui d'ailleurs ne dément pas non plus la possible présentation de la console pendant le Nintendo Live à Seattle au mois de septembre. Donc c'est un peu flou, on ne sait vraiment pas au final quand est-ce qu'elle sera présentée, mais il y a pas mal de rumeurs donc qui placent cette présentation soit au Nintendo Live, soit à la Gamescom prochaine à partir du 23 août, on verra. Mais en tout cas, ça fait son chemin et les choses commencent sérieusement à se mettre vraiment en place. En tout cas, Jeff Grubb avait même déclaré qu'une annonce en deuxième partie d'été serait conforme à tout ce que j'ai entendu au cours de l'année. C'est difficile d'en être sûr, mais c'est ce que j'ai entendu toute l'année. Donc on verra, mais si vraiment ce qu'il vient de dire, qu'une annonce en deuxième partie de l'été serait conforme, en tout cas, ça voudrait dire la Gamescom. Donc on verra, la Gamescom, c'est dans pas très longtemps, à partir du 23 août. On aura le cœur net dans quelques jours. Et ça, vraiment, ça va faire monter la hype. On va continuer, les amis, avec cette petite page Nintendo, avec des chiffres. Oui, on ne parle pas souvent de chiffres sur la chaîne, mais n'empêche, je pense qu'il est assez intéressant un petit peu d'aborder le sujet, parce que j'avais déclaré que, à mon avis, les ventes de la Nintendo Switch vont peut-être pas exploser, mais elles vont prendre un petit coup de boost avec la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. On va voir si c'est vraiment le cas. Mon petit doigt me dit
que oui, c'est effectivement le cas. La Nintendo Switch se vend bien, vous le savez. Elle est en train de battre des records. Elle n'est pas très très loin finalement de la Nintendo DS. Donc ça se rapproche. En fait, c'est même plus proche qu'on peut l'imaginer. Il faut savoir que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a un peu plus de 129 millions de Nintendo Switch qui ont été vendus. Alors qu'il y a quelques mois, 3 mois exactement, elle était à un peu plus de 125 millions. Donc en fait, on pourrait quasiment dire, un peu à la louche, que Nintendo a vendu un peu plus de 1 million de Nintendo Switch par mois. C'est absolument colossal. Et ça correspond avec la sortie de Zelda Tears of the Kingdom qui est un véritable carton. Le jeu, il s'est vendu à plus de 18 millions de ventes au 30 juin. Nous sommes au mois d'août. Donc c'est absolument colossal. Et ces ventes absolument colossales de Tears of the Kingdom a poussé bien évidemment la vente totale des jeux vers le haut. En plus de ça, c'est pas le seul jeu, parce qu'il faut savoir qu'à la même période, au jour d'aujourd'hui, Breath of the Wild totalise plus de 30 millions de ventes. Du coup, la vente totale de jeux Nintendo Switch, asseyez-vous, ça fait un peu mal. Ils ont dépensé 1 milliard de jeux vendus sur Nintendo Switch. C'est absolument monstrueux. Plus d'1 milliard de copies de jeux Nintendo Switch qui ont été vendues depuis la sortie de la machine. La console, elle, qui s'approche des 130 millions de consoles vendues. Bref, c'est un carton, un véritable carton de la part de Nintendo qui, malgré des jeux un peu plus enfantins, un peu moins éblouissants techniquement, en fait, c'est pas un problème pour eux. Vraiment, ils maîtrisent à la perfection leur machine. Ils maîtrisent parfaitement leur sujet. En fait, Nintendo maîtrise tout. Tout simplement, ils maîtrisent tout. Les preuves en sont là, les chiffres sont absolument colossaux. Il faut savoir par exemple que Tears of the Kingdom fait partie des jeux les plus vendus, mais aussi c'est le Zelda qui a le meilleur lancement de toute l'histoire de Zelda. C'est franchement une très belle réussite. Parce que quand on connaît la saga des Zelda, sincèrement, c'est franchement très très bien et très impressionnant. Nintendo cartonne dans tous les sens, la console qui se vend par container entier, on en est déjà à quasiment 130 millions d'exemplaires vendus. Les jeux, c'est pareil, Tears of the Kingdom qui cartonne, Breath of the Wild qui a atteint les 30 millions. Le nombre total de jeux avec un score pharaonique, colossal de plus d'1 milliard de jeux vendus sur Nintendo Switch. Alors oui, il n'y a pas que des pépites, évidemment, n'empêche que les ventes sont là, les chiffres sont là. Et ça, à mon avis, il y a beaucoup de concurrents, Xbox, Sony, qui aimeraient pouvoir en dire autant. Mais c'est comme ça, Nintendo fait partie de ces géants qui, mine de rien, se placent plus que correctement et caracolent en tête sur tous les points. C'est absolument fabuleux. Et ça montre bien que Nintendo, finalement, ils sont pas si pressés que ça pour sortir leur prochaine console. Franchement, pourquoi se précipiter à sortir une machine un petit peu dans l'urgence? Vu les chiffres de vente de la console, des jeux, tout va bien, tout se porte à merveille pour le géant japonais. Donc du coup, oui, la Nintendo Switch 2 arrive, la console est déjà en production, ça c'est sûr et certain, mais Nintendo prend son temps. Franchement, ils ont raison, mais ça commence à se préciser. Franchement, avec toutes ces petites rumeurs, tous ces petits leaks qui commencent à un petit peu arriver de part et d'autre, on verra vraiment ce qu'il en est, parce que la Gamescom, je vous l'ai dit, c'est vraiment bientôt, dès le 23 août prochain. Ensuite, au mois de septembre, c'est le Nintendo Live. Est-ce que le géant japonais va profiter de l'un ou l'autre des événements pour présenter sa console? Est-ce qu'il va le présenter à la Gamescom, puis ensuite un peu plus en détail pendant le Nintendo Live? Est-ce qu'il va pas du tout profiter de ces événements pour présenter la console et il attendra, comme toutes les rumeurs semblent le confirmer, début 2024 pour une date de sortie un peu plus tard dans l'année? On verra, mais en tout cas, c'est une hype qui commence à se gonfler de plus en plus. Et c'est franchement très intéressant parce qu'on oublie très souvent Nintendo. On parle beaucoup d'Xbox, Activision, Call of Duty, PlayStation, PS5 et tout. Et en fait, Nintendo, dans leur coin, ils font leur taf. Et quand on voit les chiffres de vente, c'est hallucinant. Le 10 août prochain, c'est bientôt, sort un petit jeu qui a eu beaucoup de succès sur PC, PS4 et PS5. Il arrive enfin sur Xbox, la One, la X et la S.
Ce jeu qui vous met dans la peau d'un chat, c'est Stray. Stray qui a eu un énorme succès vraiment, surtout sur console PS4, PS5, a dérouté pas mal de monde sur, en gros, hein, le jeu lui-même. On est dans la peau d'un chat à la troisième personne, mais en fait, c'est vraiment très agréable déjà à regarder et plutôt agréable à jouer. Le jeu d'Annapurna arrive donc le 10 août prochain. Il faut savoir que à l'occasion, Annapurna Interactive propose une jolie petite réduction sur le jeu si vous le précommandez dès maintenant. La promotion va jusqu'au 9 août prochain et c'est une promotion qui vous fait une petite réduction de 20%. C'est franchement assez agréable à noter. Le jeu passe de 29,99 € à 23,99 € pour un titre vraiment agréable dont je vous lis le synopsis. Stray est un jeu d'aventure où l'on incarne un jeu en vue à la troisième personne. L'action se déroule sous les néons de ruelles d'une cybercité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Explorez les environs, défendez-vous contre des menaces inattendues et résolvez les énigmes de ce lieu inhospitalier qui n'héberge que de modestes droïdes et des créatures dangereuses. Le jeu a eu un franc succès. Si vous avez une Xbox One, une Xbox S ou X et que vous avez envie de vous essayer à ce jeu, eh bien, rien de plus simple. En plus, vous profitez d'une belle petite promotion de 20%. C'est jusqu'au 9 août prochain, je le rappelle. Le jeu, pour profiter de cette promotion, il suffit juste de précommander le jeu sur le Microsoft Store. Et si vous êtes intéressé, dans la zone juste en dessous du chapitrage, dans le descriptif, je mettrai le lien pour pouvoir accéder directement à la page de précommande de ce jeu. Stray arrive donc, et en plus de ça, avec une petite promo, franchement, c'est plutôt pas mal. Hironobu Sakaguchi-san, vous le connaissez, d'ailleurs on en a parlé très récemment sur la chaîne, une vidéo de lui et de ses équipes qui préparent peut-être un remake de Final Fantasy VI. On verra ça un petit peu plus tard si c'est vraiment le cas, mais il faut savoir que ce illustre personnage, c'est une véritable légende, c'est tout simplement le créateur, le papa de Final Fantasy. Excusez du peu, ce monsieur a énormément de fans. Il est tout simplement, c'est une légende, vraiment, de par ses créations, de par sa vision du jeu vidéo, c'est vraiment une légende. Il faut savoir qu'en 2003, il avait quitté Square Enix pour pouvoir fonder sa propre société, son studio de développement, Mistwalker. Et pour la petite histoire, c'est ce studio qui avait sorti le légendaire également Lost Odyssey, mais pas que. Parce que Mistwalker avait travaillé sur un autre RPG absolument magnifique qui malheureusement a frustré pas mal de monde. Tout simplement parce que ce jeu était sorti seulement sur Apple Arcade à l'époque. Ce jeu, c'est Fantasian. Ça peut-être que ce nom ne va rien vous dire, mais ce jeu était une véritable réussite, vraiment. En tout cas, c'était absolument magnifique. Il a eu pas mal de succès sur Apple Arcade. Et il semblerait que le contrat d'exclusivité qui liait Mistwalker et Apple Arcade est arrivé à son terme, tout simplement parce qu'en fait, on vient juste de voir sur la page Steam tout simplement la page de Fantasian Playtest. Donc oui, il est déjà en test. Avec en plus de ça, la dernière mise à jour qui n'est pas si loin que ça, c'était le 2 août dernier. Donc oui, Fantasian arrive sur PC, en tout cas ça c'est une certitude, très probablement aussi sur d'autres consoles. On sait que Sakaguchi-san avait envie de développer certains de ses jeux sur d'autres supports, dont Fantasian. On parle aussi peut-être de Lost Odyssey, on verra un petit peu plus tard si vraiment c'est le cas, mais en tout cas là on a quasiment la confirmation de Fantasian sur PC, rien n'est officiel, mais en tout cas ça fait plaisir parce que je vous l'ai dit, ce jeu est magnifique, et vraiment, il est vraiment magnifique parce qu'en fait on le voit ici, le jeu a été développé avec de vrais décors faits à la main, des dioramas, fabriqués, préparés par une entreprise spécialisée, des pros du diorama, qui ont été mandatés par Mistwalker et Sakaguchi-san pour fabriquer ces décors qui ont été implémentés dans le jeu, et on le voit ici, c'est absolument splendide. Voir ce jeu débarquer sur PC, franchement, ça fait vraiment plaisir. Si en plus de ça, il déboule sur les autres consoles, on peut très bien imaginer la PS5, les Xbox, parce que maintenant on sait que Square Enix travaille à nouveau avec le géant américain Microsoft Xbox. Franchement, ça ferait vraiment plaisir, parce que vous le voyez qu'autant que moi, c'est vraiment sublime. On pourrait presque un petit peu le considérer comme un fils spirituel de Final Fantasy VII, mais c'est vrai qu'il a franchement sa touche particulière, sa DA, sa patte au niveau du design très personnel,
et c'est une vraie belle réussite. Donc on verra, ce jeu était donc une exclue Apple, Apple Arcade. Le contrat semble être arrivé à son terme, le contrat d'exclusivité, parce que je vous l'ai montré sur la page de Steam, il y a donc mention de ce Fantasian. Donc c'est véritablement une belle et bonne nouvelle. On parle beaucoup de Square Enix ces derniers temps, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup avec des remakes qui arrivent. Le travail à nouveau, les relations qui se sont véritablement réchauffées avec Xbox, donc l'arrivée de Final Fantasy sur les consoles du géant américain, Fantasian qui va arriver sur PC, probablement aussi sur les consoles, c'est de très très bonnes nouvelles. Franchement, il ne manque plus que Lost Odyssey, et à mon avis, ça devrait pas trop tarder, parce que quand on connaît le personnage, et qui adore vraiment diffuser ses jeux au plus grand nombre, franchement, je serais pas étonné de voir une news concernant Lost Odyssey en version remake sur les nouvelles consoles, peut-être même aussi sur PC, mais en tout cas, pour Fantasian, il manque plus que la confirmation, mais c'est tout comme. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 113 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les partages et compagnie. Dites-moi aussi dans la zone de commentaires quelle news vous a le plus plu. Est-ce que par exemple vous êtes un petit peu hypé par The Crew Motorfest? Est-ce que cette hallucinante liste de véhicules, plus de 600 avec du bateau, de la motocross, du monster truck, des voitures de drift, de dragster, bref, j'en passe, vous hype? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes tenté? Est-ce que vous êtes tenté aussi par ce petit jeu d'aventure Fantasian qui risque très fortement d'arriver sur PC après une longue période d'exclusivité sur Apple Arcade, le jeu du légendaire Sakaguchi-san, papa de Final Fantasy? Est-ce que vous êtes impressionné par les scores hallucinants de la Nintendo Switch et de Zelda Tears of the Kingdom? Bref les amis, vous l'avez compris, on débat, on discute, on échange autour de notre passion commune, le jeu vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien comme d'habitude. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite, dès demain, pour un nouvel épisode de New Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Bye bye.